Basseko, évaluation gouvernementale, la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir est-ce un remaniement ministériel s'impose désormais? Les résultats présentés par Dr Goumou le 3 août dernier et qui a porté sur la période du 1er janvier au 31 juin 2023 et qui concerne 28 départements ministériels à l'exception du ministère de la Défense nationale, indique clairement qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire un remaniement ministériel, en tout cas un petit coup de balai sur les départements ministériels qui n'ont pas atteint les résultats qui ont été donc adressés. Parce que si vous prenez dans la présentation qui a été faite par Dr Goumou, il y a un département ministériel donc qui a eu 0 point et qui... Est-ce qu'on sait aujourd'hui l'identité de ce ministère? Parce qu'on apprend que c'est le ministre Béa qui a été noté sur 0. Non, bon, je peux pas le confirmer. C'est ce que j'apprends. Oui, bon, moi je n'ai pas eu cette information. J'ai passé beaucoup de c'est hallucinant, Basseko. Comment on peut noter un ministre qui a travaillé, en tout cas pendant 6 mois, parce que l'évaluation, elle porte sur la période janvier-juin. Manu confirme. Ça veut dire que le monsieur et toute son équipe n'ont pas posé un seul acte et sur l'ensemble des critères, les 4 critères, et il va nous les rappeler. Je pense qu'il y a la présentation, il y a le plan annuel de travail, etc. Donc il y a 3 critères plus la note des évaluateurs. Ça veut dire que le monsieur s'est tapé 0 sur toute la ligne. Oui, c'est incompréhensible. Oui. Moi, mon esprit ne peut pas capter ça. Oui, ce mauvais apprenant je ne peux pas y croire. Ce mauvais apprenant de Dr Goumou. Comment ça, ce mauvais apprenant? Mais c'est un mauvais apprenant. Mais non, vous n'avez aucune preuve. Non, Aboubakar. Non, mais soit. Mais Aboubakar. Mais quand on vous dit qu'on a eu... Pour moi, c'est simplement... Mais Aboubakar, c'est l'hérésie, mon cher. Non, Aboubakar, quand on vous dit... Quand on vous dit qu'un département ministériel a réalisé 0 point... Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça? Oui, mais Aboubakar, moi je peux le comprendre. Pourquoi? Eh bien... Oui, je peux le comprendre. Ça veut dire qu'il s'est attelé... sérieux? Oui, attendez Aboubakar, ça veut dire qu'il s'est attelé à autre chose qui n'a rien à voir avec les objectifs qui ont été signifiés. Vous pensez, hein, s'il était établi que c'était Béa Diallo, vous pensez qu'il n'a rien fait? Non, mais c'est ce que je vous dis. En fait, même s'il a fait quelque chose, oui, vous me posez la question, même s'il a fait quelque chose, mais ce n'est pas en corrélation avec les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre du contrat de performance qui a été signé aux différents départements ministériels. C'est ça, parce que vous pouvez travailler, mais le travail qui vous a été demandé, si vous ne faites pas ce travail, ça veut dire que c'est passé largement à côté. On n'a pas dit, non, attendez, il faut qu'on se comprenne, on n'a pas dit ici qu'il a eu 10 sur 100 ou 15 ou 20, on a dit qu'il a eu 0. Oui, mais vous pouvez capter ça? Oui, mais moi je peux le capter. Je peux le capter. Et au-delà de ça, il y a 2 départements également ministériels. On va rester sur... Oui, Aboubakar. Oui, nous allons rester sur ça. Mais ce que je vais vous faire savoir ce matin, c'est que... Si on prend Béa, mais je pense que c'est quand même un ministère... Vous avez c'est un ministère qui a remporté, qui a engrangé des médailles. C'est quand même le ministère des Sports qui vient d'offrir à la Guinée son premier trophée. Aboubakar. Béa n'a rien fait pour ça. Aboubakar. On comptabilise. On met sur le compte de quel département? C'est pas à son actif. Mais non, mais on met sur le compte de quel département? Ces gens-là se sont battus par eux-mêmes. Ok. On n'a même pas créé les conditions en amont pour qu'ils partent. Le basket, mais qui allait les recevoir? On n'a même pas signé. C'est le ministère des Sports quand même. Il fallait qu'il aille. Ce n'est même pas son actif. Vous pensez qu'il a les moyens? Tout ce qui s'est passé à Aboubakar, il n'a pas les moyens. Béa n'a pas les moyens. Béa n'a pas les moyens. Quel département les moyens, Aboubakar? Combien de ministres n'ont? Quel département? Ils sont très nombreux, les ministres qui n'ont aucun moyen. S'il vous plaît, Aboubakar. Vous demandez des choses, vous demandez des résultats, vous ne mettez pas des moyens à la disposition des ministres. Qu'est-ce que vous racontez là? La défaite est orpheline, la victoire est... Puisque vous parlez de Béa. La victoire est célèbre. Béa est parti parce qu'il était obligé d'aller à l'aéroport pour accueillir ces jeunes gens. Le fiasco. Qui ont fait la fierté. Ce qu'on nous a servi à l'aéroport ici. On n'a pas créé les conditions pour eux. L'entente qui a été trouvée entre les acteurs... et les résultats au niveau du handball, Aboubakar, ce que je sais, c'est qu'il y a des fédérations aujourd'hui. Mais au niveau de la jeunesse, il y a quelques actes qui sont posés il y a des fédérations. Vous n'allez pas tout peindre à noir. Il y a des fédérations aujourd'hui qui se battent concrètement ici. Vous comprenez? Oui. Moi, ce que je sais, c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui que ce département a été performant au regard même vraiment des crises. Dans le monde du football, il a fallu que le Premier ministre chef du gouvernement aujourd'hui prenne ses responsabilités
pour que les acteurs du football se retrouvent autour de la table. On ne peut pas mettre ça Bien. à son actif. On sait le fiasco qu'on a servi ici. Qu'est-ce qu'on fait lors de la réception je prends des exemples. Je prends des exemples. Au risque de m'attirer de foot ce matin, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'action sociale? À part Diawara qui se bat comme un beau diable, tout seul. Voilà. Les autres, bras et jambes coupés parce que n'a aucun moyen à leur disposition. On va commencer par balayer. Au ministère de la Sécurité, la protection civile également. On va balayer devant notre propre porte. Au ministère de l'Information et de la Communication. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Aboubacar, c'est pour cette raison. Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous m'avez posé la question pour terminer, vous avez demandé est-ce qu'il y a aujourd'hui lieu de faire un remaniement ministériel. Moi, je dis oui, sur la base du travail qui a été fait. Quand vous avez des départements ministériels qui ont eu une mention passable, donc des notes comprises entre 50 et 60, et en réalité, mais vous savez, le problème en Guinée, le plus souvent, en fait, un remaniement ministériel, une évaluation, l'objectif c'est de redresser, mais tous ceux qui n'ont pas atteint 50% de mon point de vue, c'est des gens en réalité qui doivent être débarqués. Donc le ministre et son cabinet, sincèrement, doivent être remerciés parce qu'ils n'ont pas pu réaliser les objectifs qui leur ont été assignés. Mais depuis le temps de compter, on voit un peu comment ça se passe dans ce pays. Merci, allez-y Lincoln. Abakar, le résultat des équipes sportives, ce n'est pas l'effort du ministère. Le ministère a trouvé ses équipes en place. Il y a eu des moments... Et le ministère n'a rien fait pour les accompagner? Non, l'accompagnement est minime. Si vous prenez le cas des joueurs de basket, même l'équipe de tennis de moins de 12 ans qui vient d'être qualifiée en Coupe d'Afrique, est revenu à Conakry et à partir de la Mauritanie pratiquement par voie terrestre. Par voie terrestre. Ça, vous savez très bien. Mais vous savez aussi comment se font les décaissements au niveau de la chaîne des dépenses. Oui, mais c'est très très compliqué, mon cher. Mais là, il n'y a pas d'explication. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'être ministre. C'est un gros piège, mon ami. Oui. Un gros piège. Mais Abakar, moi je ne voudrais pas qu'on soit les porte-parole des ministres. Parce que moi je voudrais que ce soit ces ministres-là qui nous disent qu'ils n'ont pas de moyens. Mais ces ministres chantent tous les jours. Oui, mais c'est une vérité sous tous les sens. Ils ne nous disent pas. Ils ne disent pas qu'ils n'ont pas les moyens. Bien. Le gouvernement, il y a ce qu'on appelle la feuille de route. Il y a les objectifs visés. Il y a les résultats attendus. Qui parle des résultats parle des moyens. Oui, bien sûr. Et ces ministres sont fiers de dire qu'ils ont reçu leur feuille de route. Ils sont fiers de parler des objectifs et des résultats. Mais aucun ministre n'a dit qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Ouais, mais on ne vient pas à la télé ou à la radio tous les matins pour chanter cela. C'est pas fait de télé. Moi, je voudrais que ces ministres aujourd'hui nous disent si on n'a pas atteint tel objectif, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Mais eux-mêmes, ils se sentent confortables dans la situation. C'est de l'autorité publique. Moi, j'estime que... C'est de l'autorité publique. Les niveaux de décaissement, en tout cas des budgets, et qui restent quand même des prescriptions, les niveaux de décaissement restent très faibles en Guinée. Oui, mais est-ce que ça c'est... parce qu'il n'y a pas moins ou bien parce que les gens ne peuvent pas monter des projets bancables. Les procédures sont très longues. Alors, l'évaluation n'a pas sa place si les gens n'ont pas les moyens. Il ne faut pas les évaluer. Et si je suis d'accord avec toi, M. Aboubacar Diallo, vous évaluez votre... Mais je continue de dire que cette évaluation n'avait pas lieu d'être. Vous évaluez votre encore une fois, c'était un gros cirque. Je vous assure. Les services, celui qui a 0, vous devez le rétrograder. Si les ministres... faites de lui un chef service, même pas un sous-préfet, ou vous le mettez à la touche. Aujourd'hui, celui qui a 0, c'est un mauvais patient, un mauvais élève. Et je ne sais pas si c'est BA, mais si c'est BA et lui et son cabinet doivent être renvoyés parce que un ministre qui a 0, vous savez ce que... Vous croyez cela? Non. Comment on peut noter quelqu'un sur 0? Oui, mais si quelqu'un n'a rien fait. Quand même. Il a 0. Sincèrement. 0, c'est 0. Allez, Talibé. Donc mettez Toto à la place de celui qui a 0. Allez-y. Moi, j'ai même envie de parler d'une notation par l'absurde. Lorsqu'un ministre peut avoir 0. C'est-à-dire, on nous dit, le fond et la forme des supports. Ni sur le fond, il n'a eu 1, ni sur la forme, il n'a eu 1. Sur les performances, aucune performance. Aboubacar, la Guinée, qui est désormais qualifiée, le Sili national, pour la CAN, de Côte d'Ivoire, oui ou non, c'est un résultat. Quand même. Et ça relève du ministère des Sports. Attention, du ministère des Sports. Les U23 qui ont participé à leur CAN au Maroc, qui ont fini résultat. Qui ont fini 4e. Résultat. Attendez. Oui, mais quand même. C'est pas un résultat, Talibé. C'est 0. résultat. C'est pas un résultat. Ils n'ont rien fait. Non, oui, après vous défendez. Laissez-moi. Donc, ils sont allés tout seuls. Laissez-moi. Ils sont allés tout seuls. Oui, non, Mamadouri. C'est ce que tu veux me dire, c'est qu'ils sont allés tout seuls. Au Maroc, attendez, non. Ils sont allés tout seuls. est venu nous raconter. Non, je parle pas du basket. Merci à monsieur le ministre de la diplomatie. Il parle pas du basket. Il n'a rien fait. Il parle de U23
Mais comment les U23 sont partis? Vous n'avez pas entendu les alertes qu'on a faites ici? Mais ils étaient quand même. Jusqu'à la veille. Ils sont allés quand même. On leur a pas donné les moyens. Ils sont allés quand même au Maroc. Ils ont joué la compète. Ils ont été 4e. Quelle compète? On ne leur a pas réuni les moyens pour qu'ils s'entraînent. Il reste encore une chance d'aller au JO à Paris en 2024. J'ai donné l'alerte. C'est pas un résultat. J'ai donné l'alerte ici. Le monsieur n'a pas créé les conditions. Vous continuez sur votre lancée, Talibi. Pour que l'équipe s'entraîne au Maroc. Il n'a rien fait. Quand le Sili se qualifie pour la CAN, c'est un résultat à l'actif du ministère des Sports. Bien. Quand les U23 participent à la CAN de leur catégorie, se classent 4e en attendant justement de savoir s'ils peuvent aller au JO, c'est un résultat. Ouais. Quand les basketteurs, les jeunes basketteurs guinéens se qualifient à la CAN de leur à l'afro-basket, c'est un résultat. Alors, moi je me je me pose la question, Aboubacar. Comment sur le fond et la forme des supports, le ministre... Talibé, c'est pas fini parce le ministre qui a zéro... au niveau de la jeunesse, je pense qu'il y a quelques infrastructures qui sont en train d'être mises en place par le ministère. Non, il y a le CNJ. Non, mais attendez quand même. Pourquoi vous voulez porter la voix de Béa Soumatel? Ne caricaturez pas sur cette base. Non. On fait une lecture. Moi je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez vraiment le défendre? On fait une lecture scientifique des choses. Mais Béa n'a rien fait. Un ministère. Non, mais il n'a rien fait. Non, ça c'est une rengaine. Il faut sortir. Allons dans les détails des choses. Dans le détail des choses. Le fond et la forme des supports, 0-0. Le fond 0. La forme 0. Le plan d'action opérationnel, ça veut dire que 0-0. Les performances, le contrat de performance 0-0. Andel seul. Je vais vous dire, Andel seul, cette notation. Non, Andel seul, cette notation vient mettre à l'eau toute cette évaluation. Parce qu'elle ne saurait exister. Une notation sur 0. Elle ne peut pas exister. Il y a moins 0 à Bakar. La notation. Il y a moins 0. L'autre aspect. On part de moins 0 à 0 et plus 0. Excusez-moi, Bakar, Emmanuel, vous qui avez participé à une journée, il y a des experts, des consultants, n'est-ce pas? Qui eux aussi donc il est finalement notre invité sur l'évaluation. Manu, eux aussi. Moi l'interview. Abakar, il y avait au moins quelques 5 consultants, si je ne m'abuse. Tous donc ont noté ce ministre-là 0. Comment ça s'est passé, Manu? Arrêtez. Comment? Pour moi, c'est expliquez-nous. Expliquez-nous, Manu. Non, moi j'ai expliqué le processus tel qu'il a été mis en œuvre par la primature. C'est vrai, à la base, déjà comme ça a été dit même par le Premier ministre lui-même, c'est que les ministres ont envoyé d'abord eux-mêmes leur propre auto-évaluation sur la base des tableaux d'objectifs qu'ils avaient et des actions qu'ils ont réalisées, des activités qu'ils ont pu réaliser. Et puis ces tableaux ont été étudiés à la veille, ensuite les ministres sont venus les défendre. Et évidemment, dans la salle, chacun vient avec son cabinet, ses conseillers. Ouais. Et puis de l'autre côté, vous avez également le Premier ministre qui est là aussi avec son cabinet, ses conseillers. Oui. La présidence. On connaît le mécanisme. Et les experts, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez croire à cette notation? Je ne sais pas si je dois y croire ou pas, mais c'est vrai qu'il faut d'abord regarder dans le détail pour voir exactement quel est le département qui n'a pas du tout bougé. Ce qui est difficile à comprendre. Évidemment, il y a comme l'a dit... pas difficile à comprendre, c'est impossible à comprendre. Bon, c'est impossible. C'est difficile. Mais c'est impossible. C'est difficile à comprendre parce que... Impossible. Impossible d'imaginer qu'un seul département, un seul ministre n'ait pas bougé sur 6 mois. Manu, tu peux penser à ça? Tu peux croire à ça? Si c'est le cas, moi je l'avais dit ici la dernière fois, je dis si cela est avéré, mieux vaut arrêter de mettre le budget dans ces départements. Il faut arrêter d'envoyer de l'argent. Parce qu'on paye peut-être des salaires pour rien. Le budget, ça reste une prescription. Mais c'est vrai. C'est la croix et la bannière pour les ministres pour entrer en possession de ces budgets. Non. Abakar, les procédures... On parle des réalités de l'administration là, mon ami. Justement, les réalités de l'administration font que on ne tombe pas dedans du jour au lendemain. Il faut connaître aussi comment ça fonctionne. Et quand vous y arrivez, les procédures, vous devez les apprendre et les maîtriser. Lorsque vous avez, par exemple, vous avez besoin d'un décaissement dans un mois, n'attendez pas à 10 jours pour enclencher la procédure. Quand vous connaissez les procédures administratives. Et ici, évidemment, prenons le cas spécifique. Vous savez, les goulots de auxquels ils se heurtent. Vous savez, pour avoir des résultats, il faut généralement des appels d'offres, il faut suivre toute la procédure de sélection, les décaissements, etc. Tout ça, je suis d'accord. Tout ça est très lourd. Prenons le cas spécifique du ministère des Sports, puisqu'on spécule que c'est lui. On spécule, on n'en a aucune confirmation. Quand vous regardez le projet phare que le ministère des Sports avait, c'était la CAN 2025. Tout était arrivé à cela. Où est l'argent?
Et cette canne, dès qu'on nous l'a retirée... Janvier, juin 2023 qu'on a évalué. Je dis, a perdu la canne avant 2023. Ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, il faut relativiser ce que je veux dire, la perte attention, de l'organisation de la canne. Ce que je veux dire, c'est que si la canne était restée, à partir de juin 2023, le ministre des Sports aurait pu dire voilà un chantier qu'on a lancé, voilà un appel d'offres qu'on a confirmé, voilà un stade qu'on va inaugurer, voilà telle chose qu'on va faire. Mais je pense que depuis qu'on a perdu la CAN, le ministère des Sports lui-même est descendu dans l'ordre des priorités. Parce que évidemment la CAN c'était un objectif. Mais dès que la CAF l'a retiré, on a tout de suite vu que même le projet d'intérêt national dont il avait été fait finalement, ça a été rétrogradé en termes de priorité. Et tout cela évidemment joue sur le reste des activités parce que finalement on se dit puisqu'on n'a pas la CAN, il faut peut-être orienter le budget à autre chose. Encore que au niveau de la jeunesse, parce qu'on oublie d'autres entités de ce département. Il y a le FONIGE qui est sur le terrain avec Abdourahmane, il y a l'ONL, l'Office national des loisirs avec c'est pourquoi c'est très difficile. C'est très difficile de croire. C'est même inimaginable. C'est très difficile de croire qu'il y a zéro. De penser que c'est le ministère des Sports. À un moment, moi je me dis à Bokar, à un moment je me pose la question, est-ce que le département en question existe encore dans la configuration du gouvernement? Parce que soit il n'est pas encore créé. C'est pour cela que il a été fusionné à un moment. C'est pour cela que j'ai dit que en elle seule cette notation, quand on nous dit que un ministère a été noté 0 sur 100, j'ai dit que ça met tout à l'eau, tout le travail à l'eau, je vous assure. Vous regardez, peut-être ça met tout le travail à l'eau. Je ne sais pas, peut-être ça ne saurait exister, mon ami. Peut-être que ma mémoire, quand je regarde, moi j'arrive à la conclusion que c'est pas BA. Je ne sais pas ça peut être quel ministère. Pour moi ça n'existe pas. C'est pourquoi j'ai dit que la question que moi je me pose finalement c'est que c'est absurde. Est-ce que entre temps il y a eu des remaniements récemment? Est-ce que je ne sais pas si c'était avant ou après janvier, mais est-ce que parmi les ministères qui ont été déplacés entre temps, parce qu'il y a eu les travaux publics qui sont venus, il y a eu les transports qui se sont détachés, il y a les infrastructures qui ont disparu. Est-ce que entre temps, est-ce qu'entre temps dans cette foulée, le département en question n'a pas été absorbé par un autre? Mais toujours qu'il est difficile. Toi qui as suivi ce processus, il est difficile de croire que quelqu'un. Tu ne peux pas te poser ces questions, Manu. Toi qui as suivi ce processus. Le département. En fait, là où ça rend l'interprétation compliquée, c'est qu'on vous dit que sur les 29 départements, 28 ont été évalués. Après, il y a quand même un parmi eux qui a eu 0. Quand même. Tu peux capter ça, mon ami. C'est très difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Si c'est le cas, ce département, je dis, on paye des salaires pour rien. Ouais, non mais c'est pas vrai, mon ami. Allez-y. On paye des salaires pour rien si c'est vrai. Sauf que c'est pas vrai. Je sais pas. C'est pas vrai. C'est un gros trou noir dans Je suis formel, c'est pas vrai. Allez, cabinet. Première remarque, c'est qu'on ne sait pas c'est lequel des ministères. Donc ça reste une énigme que le Premier ministre nous a jeté comme ça à la figure. Et nous ne savons pas. Et dire que les ministres eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant. Hein. Oui. Ils ne sont même pas informés de la sortie du PM. Et ils n'ont pas reçu les notations. Oui. Ça, je peux vous le garantir. Et vous voyez, en matière de notation, c'est que le plus souvent, quand les ministères sont évalués, ou même les entités de manière générale, le manager rend compte à ceux qui sont évalués sur les remarques. Ça c'est tout à fait basique, cela. Vous voyez. Mais quand vous regardez un peu, quand vous dites que sur la forme et sur le fond, ça veut dire que ce ministère n'a même pas été capable de produire un document Excel lisible. Mais c'est incroyable. Et que dans ce département-là, il n'y a pas un seul cadre, un seul cadre qui est capable de compiler, ne serait-ce que, disons, les contrats de performance, les objectifs assignés à ce ministère. Comme vous l'avez dit, ça jette une espèce d'anathème, mais total, sur cette évaluation-là. Mais vous voyez que le Premier ministre nous a sorti sa fameuse théorie de permutation inversement. Est-ce qu'il est en train de chercher... On a appelé ça un peu ici la permutose. Oui, mais la permutose à la Goumou. Mais la permutose du Premier ministre Goumou, est-ce qu'il est en train désormais de chercher un débouché à cela, puisque le premier débouché, ça s'est cassé le bec, ça n'a pas été possible. Inversement, permutation, prendre un ministre, plutôt un directeur général, l'amener DGA, DG, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il est en train désormais de chercher un débouché à cela? Moi, je trouve que cette évaluation n'a pas du tout de sens. Parce que si on dit qu'un ministère a eu 0, ça n'a pas de sens. Un ministère a eu 0.
Elle a un sens. Que l'on dise que le ministère en soi à zéro. Mais sincèrement, Boubacar, ça ne tient pas debout. Mais l'évaluation a un sens quand même. C'est pas parce qu'un ministère a zéro que ça n'a pas de sens. Ça a un sens. Moi, je suis tenté d'appeler tout ça. L'évaluation en soi a un sens. Revue d'activité. On peut appeler ça revue d'activité, mais c'est pas une évaluation. Même une revue d'activité est importante à Boka. Mais cette évaluation-là, dans cette évaluation, on va se calmer. Je dis que cette évaluation désormais, à la forme et en son fond, n'a pas de sens. Parce que si à la base, la méthodologie, elle est faussée, mais ça veut donc dire qu'il y a un problème là. Et il y a quelqu'un qui me signale que, parce qu'on est dans les spéculations, quelqu'un me signale qu'il paraît que c'est Bill Dessam, mais encore plus. Mais pour autant, ils ont des résultats aussi. Bill et François Bruno, ils ont des résultats importants sur le terrain. Je vous assure. Peut-être que c'est le ministère des Mines. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait le manager? Non, tu peux pas le dire. Non, mais je pose une question. Non, il y a quand même des gens qui se bougent. On spécule. Prenez le jeune Khalil. Au ministère de l'administration du territoire, qu'est-ce qui est fait? Ouh là là, comment ça? On pose des questions. Rien n'est fait, mais pose-moi des questions. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je pose des questions. Au ministère de la Sécurité, qu'est-ce qui est fait? Attention, je vois ton petit jeu. Mais vous voyez, Aboubacar, je dis encore une fois que cette évaluation, à ma foi, en termes de méthodologie, d'objectif, c'est foiré. Il faut reprendre. Très bien. Allez, peut-être qu'on nous serve autre chose. Oui, Mamadou, oui. Il y a même un ministre qui a relativisé le terme évaluation. Vous vous rappelez, Charles White, quand il est sorti là, il n'a pas parlé d'évaluation d'emblée. Il dit que ce n'était pas une évaluation. Non, pas relativisé. Il a dit que ce n'était pas une évaluation. Allez. Peut-être à ce stade-là, à ce stade, le Premier ministre doit sauver son image. Il doit sauver la crédibilité du processus d'évaluation. Parce que ce que je vous dis là, tous les regards sont tournés vers, entre autres, le ministre Béa et le ministre de la Culture, Bill. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des proches de Béa qui disent que eux, ils sont dans la catégorie passable. Donc quand on est dans la catégorie passable, ça veut dire que on n'a pas zéro. Même si passable, on a la moyenne. Même si passable, c'est quand même pas digne. C'est pas reluisant. Voilà, c'est pas reluisant. Mais quand on est dans passable, ça veut dire qu'on n'est pas à zéro. On n'a pas être reconduit non plus. Qui est dans le zéro? On a besoin de savoir. Donc le PM a besoin justement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ces ministres-là, même s'ils ne le font pas officiellement, sont en train de discréditer, n'est-ce pas, la finalité de son évaluation, de sa pédagogie d'évaluation. Chacun dans son camp essaie aujourd'hui de dire non, c'est pas moi qui ai eu zéro. Ou bien non, ici est mal pris. D'ailleurs, le PM est contre moi. Donc il faut qu'ils nous disent, pas à nous de film, il faut qu'ils disent à l'opinion, parce que c'est cette opinion qui paye ce qu'ils ils prennent comme salaire et tout le reste. Il faut qu'ils leur disent qui a eu zéro. Et comment est-ce qu'il a eu zéro? Comment est-ce qu'il a eu zéro? Et c'est quoi son sort? Parce que c'est un scandale ça. C'est un scandale. Il faut pas qu'il cache ça. Déjà au début, on n'a pas apprécié ça. Le fait qu'il ait fait ce point de presse et est resté dans les énigmes. Dans les énigmes à dire non, il y a tel ministère qui a eu 0 point, l'autre a eu 5. Il faut dire c'est lui qui a eu 0. Et la conséquence directe dans l'administration, quand vous affectez des objectifs de performance à quelqu'un qui ne les a pas atteints, vous l'enlevez tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc il faut dire à l'opinion, tel ministère n'a pas du tout fait son boulot. Ou soit il ne s'est pas prêté à l'exercice d'évaluation. C'est pourquoi il a eu 0. Mais dans le fond, on a regardé, il n'a même pas de résultat. Donc cela conforte le fait qu'il a eu 0. En conséquence, qu'est-ce qu'on fait? Nous recommandons en tant que chef de gouvernement au président de le remplacer. Au président, si tu permets, est-ce qu'il y a une source au sein de l'administration qui nous apprend ceci? Il y a une plateforme à renseigner avant l'évaluation. C'est dans cette plateforme que les évaluateurs analysent avant le jour J. Mais si la plateforme n'a pas été renseignée, alors on ne peut pas évaluer. Et si on n'est pas évalué, il n'y a pas de note. Maintenant, qui est-ce qui n'a pas été évalué? Alors, quel est le département qui n'a pas renseigné? Qui est-ce qui n'a pas renseigné sur cette plateforme-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, à un moment donné, pensé cabinet? On a vu tous les ministres passer quand même. Si vous n'avez pas renseigné la plateforme, c'est qu'on ne vous reçoit pas à l'évaluation. Cabinet. Est-ce qu'à un moment donné, non, le ministère de la Défense, on a dit qu'il est hors course. Voilà, c'est ça. On a dit qu'il est hors évaluation. Est-ce que parmi les 28, parce que le ministère de la Défense est le 29e, donc est-ce que parmi les 28, il y a quelqu'un qui s'est dit non, le Premier ministre, nous on sait comment il est arrivé et tout le reste, nous, il ne va pas nous évaluer, machin, on va se prêter à tout ça. Est-ce qu'il y a un ministère par, si vous voulez, condescendance, n'a pas voulu remplir les formulaires
Et donc, le Premier ministre ne pouvait que mettre les zéros partout. Qui est ce ministre? Qui est ce ministère? Qui se sent plus fort que le Premier ministre? Qui se sent plus fort que les évaluateurs? Il faut qu'il nous dise son nom. Bien, même si le président n'a pas le courage de l'enlever, l'opinion a le devoir de savoir. Bien. Sinon, lui, le Premier ministre Bernard Goumou, c'est son image qui est en jeu. Parce que déjà, comme vous l'avez dit, ça ne vaut rien. Bien. Si on ne peut pas nous dire qui est CI 0, comment est-ce qu'on peut noter quelqu'un sur 0? Pourquoi on l'a noté sur 0? Il faut qu'il nous dise ça, ou qu'on le sache une fois pour toutes. Même si le président ne l'enlève pas, comme ça on saura qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que le Premier ministre, qui est plus fort que l'évaluateur et tout le reste. Bien, oui. Bakar, si on part de l'hypothèse qu'il y a eu un ministère qui n'a pas renseigné le formulaire, le rapport du Premier ministre devait nous dire, comme il a dit comme il a signalé que le ministère de la Sécurité n'a pas été évalué, le ministère de la Défense n'a pas été évalué, le rapport devait aussi nous dire qu'il y a un ministère qui n'a pas renseigné parce qu'il était trop occupé à... Non, un ministère rebelle. Trop occupé, c'est pas faire quoi. Mais on devait nous dire, mais puisqu'on ne nous l'a pas dit, c'est que ce ministère, sur le fond et sur la forme, n'a pas été capable, ce dont je ne crois pas du tout. Et encore une fois, je trouve que cette évaluation, c'était une simple balade. On a payé des perdièmes à des gens, mais qu'en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que comme Mouri l'a dit, c'est un discrédit qui est lancé désormais sur ce travail-là. Parce que la méthodologie porte encore un problème. On ne peut pas avoir 0. Bien, oui Manu. Je pense déjà que... Vous pensez, vous croyez au contraire? Non, sur le sens de l'évaluation, je crois fermement que c'est important. Et ça servir à quelque chose? Évidemment que ces résultats doivent servir à quelque chose. Parce que déjà savoir à quel taux de réalisation des activités des départements sont, c'est déjà important. Savoir quels sont les goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des plans d'action opérationnels, c'est important. Et ça permet au Premier ministre et aux autres services, par exemple, quand un département dit... Mais on aurait pu faire cette revue, quand un département dit au Premier cette ministre... revue d'activité sans faire tout le tintamarre médiatique qu'il y a eu autour de cela, mon cher. Mais de toute ça façon... Ça devrait être un processus conduit à l'interne. Mais le traitement médiatique, l'envergure médiatique qui a été donnée à cela n'a aucun sens, mon cher Manu. Il faut qu'on veuille une chose, qu'on accepte, en fait, qu'on choisisse une chose. Quand il y a évaluation, on veut qu'on nous dise ce qui se passe, on veut qu'on nous donne les résultats, on veut qu'on en tire des leçons. Mais vous demandez encore là que ça se fasse en 4 minutes. Il faut... Moi, je pense que la forme en soi n'est pas ce qui devait être préoccupant, mais le fond. Et dans le fond, c'est une évaluation importante. Bien, encore une fois. Ça sert à quelque chose. Mais une question reste posée. Celui qui a évalué avait été évalué sur le gouvernement BA. Combien a-t-il eu? Il faut quand même évaluer pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on sait celui qui a fait quoi, qui ne peut pas faire quoi. On doit aussi sanctionner suite à l'évaluation. On a besoin d'une note de M. Goumou, quand il était ministre du Commerce, évalué par le ministre BA. Le Premier ministre Mohamed Biaye. Oui, bien sûr. En 10 secondes. En 10 secondes, cette évaluation a servi à quelque chose. Il y a un rapport qui est dressé, qui est aujourd'hui... Le Premier ministre dispose de toutes ces informations. Il appartient au président de la République maintenant, sur la base des informations qui ont été obtenues sur les insuffisances de performance de certains départements, de prendre ses responsabilités et de voir aujourd'hui qu'il y a des ministres qui ont été nommés en qui vraiment, qui n'ont pas pu atteindre les objectifs qui ont été assignés. Maintenant, s'il maintient la même équipe... Attends, s'il vous plaît. On vous dit ici qu'un ministre a eu 0. Oui, mais Abouakar, mais alors que le ministre parle de lui, même s'il est informé, puisque... Ça fout tout en l'air, monsieur. Non, Abouakar, non. Ça fout tout en l'air. Non, ça ne fout pas tout en l'air. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Abouakar, qu'il démissionne. S'il ne peut pas démissionner, on marque la pause. Le président de la République, on marque la pause.